Monsieur Chassagnier, bonjour. Merci de nous recevoir sur votre site. Vous êtes les bienvenus. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous présenter l'entreprise Chassagnier en elle-même? Nous sommes aujourd'hui positionnés sur la moitié sud du territoire français avec une entité de 140 personnes exclusivement dédiée au métier du désamiantage, de la démolition et du traitement des matériaux de démolition. Dans le cadre de cette opération, nous sommes en charge donc de l'ensemble de l'opération de désamiantage, puis de démantèlement des structures métalliques, béton et puis de tous les autres matériaux restant sur site. Nous sommes à peu près aujourd'hui sur un tonnage de démantèlement de 3 à 4 000 tonnes de ferraille, 60 000 tonnes de béton, ce qui reste un très gros volume de démolition. Les principales caractéristiques sont, dans une première étape de démantèlement des structures industrielles, pas mal de cisailles ferraille, puisqu'on avait une bonne partie de structures métalliques, quelques grosses cisailles béton pour des structures plutôt de génie civil. Et puis là, on rentre dans la dernière phase de travail, qui est le bâtiment machine. Bâtiment qui avait les plus grosses structures métalliques et les plus grosses structures béton, puisque c'était les structures béton qui supportaient les machines vibrantes, qui étaient les plus impactantes au niveau des sols. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu les points clés, les points forts de cette machine, ce qui a retenu votre attention sur ce nouveau modèle par rapport à la précédente? On note une stabilité importante de la machine sur ses hauteurs de travail, puisqu'on a un châssis qui est à la fois plus large et plus long, donc on sent une assise relativement forte. La deuxième caractéristique, c'est qu'on a eu un renforcement du poids des outils portés en bout de bras. Donc ça, c'est un point important pour nous, surtout en démolition industrielle, dans la mesure où les structures en hauteur sont relativement lourdes à démolir et donc nécessitent des cisailles de forte puissance. Donc ça, c'est le vrai écart de performance avec les générations précédentes. Et puis la troisième composante, effectivement, qu'on a commencé à constater, l'évolution de génération fait qu'on a une consommation de carburant qui est quand même significativement réduite par rapport aux générations C et D. Le vrai point fort, c'est donc sa stabilité, de par son châssis plus large, plus long, plus lourd, sa capacité à prendre des outils plus importants, plus puissants, et puis surtout sa consommation vraiment réduite par rapport à d'autres générations. Aujourd'hui, c'est une machine qui, pour la démolition, le démantèlement industriel, est pour nous relativement bien pensée de par cette capacité d'emport à des hauteurs raisonnables. Et on a plutôt retrouvé les composantes de qualité effectivement des machines de base Caterpillar, tant dans la partie thermique, hydraulique, vérin, ce qui nous a rassurés par rapport effectivement à une évolution de machine assez nouvelle sur bien des aspects. Rendez-vous donné d'ici 12 à 15 000 heures selon l'utilisation que vous en ferez? On peut se fixer le même rendez-vous dans une dizaine d'années.